Bon, allez, tout va bien, je vais bien. Alors, regardez, on va jouer un petit peu, un tout petit peu avec nos feutres. Mais j'avais envie, je trouvais que ça faisait beau, de vous les montrer. Les petits feutres à alcool. Voilà. Et on va jouer, comme j'ai marqué dans la description de la vidéo. Salut Virginie! On va jouer et faire un petit départ pour Alabama. On part au Mexique avec le set Taco Fiesta plutôt. Voilà. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé au film avec le petit garçon et sa guitare de Disney. Voilà, je vais plus retrouver le nom, c'est son prénom, je crois. Et puis aux fêtes mexicaines et au piñata, je ne sais pas, voilà, sans doute c'est ça qui m'y a fait penser à la piñata. Et donc, j'avais envie de faire une carte piñata. Alors, j'ai fait un prototype qui, comme tout prototype, a quelques défauts, mais voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment, comme je suis en super pleine forme, j'ai besoin de couleurs, de choses Pepsi et de vitamines. Alors voilà, j'avais envie de faire une carte. Voilà, vous pouvez voir peut-être comme ça, il y a de l'épaisseur. Rien de compliqué dans cette carte. Le principe des bandes de crépon, normalement, pour les piñatas. On pourrait le faire avec du crépon aussi, mais là, non. Je fais avec nos papiers cartonnés. M'excuse vraiment d'avance. On va pas faire un live trop long parce que je pense que plus ça va aller, plus je vais tousser. Donc voilà, petite carte toute simple. Ah si, et j'avais mis un petit décor sur l'enveloppe pour aller avec notre super Mister Cactus. Alors ben voilà, rien de très compliqué dans ce projet. Une petite base de cartes. Tadadam, la voilà. Donc vous savez maintenant à force. Hein. Donc c'est le format A4 coupé en deux, plié en deux. Et voilà. Alors là, je l'ai faite en ouverture dans ce sens-là. On pourrait tout aussi bien la faire dans l'autre sens. Franchement, aucun souci. Est-ce que déjà, dites-moi si ce petit projet vous plaît ou pas. J'ai plus de réponse, j'ai plus de, parfois Facebook me fait des farces, donc je vais aller retourner voir sur la vidéo si, voilà. Faites-moi un petit coucou pour celles qui sont là, juste pour voir si j'ai bien toujours les commentaires ou alors si ça bug. Et puis sinon, bah, si ça bug, c'est pas grave. De toute façon, je vais continuer. Et puis vous verrez, et je verrai vos commentaires après. Si toutefois je loupe des commentaires, n'hésitez surtout pas. Et puis moi, je lirai après les vidéos. Posez-moi toutes les questions et je vous y répondrai avec grand plaisir. Alors, il y en a plusieurs qui arrivent sur ma chaîne depuis peu de temps, donc je vais me présenter. Je suis Karine Villet, Kaibo, de mon nom de épouse. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus de 4 ans. Et voilà, et je m'éclate à faire ça, en plus d'être aussi, d'avoir un autre métier dans l'autre vie. Voilà, alors on va commencer par cette petite carte. Je vais la poser par là, peut-être un peu plus bas pour qu'on la voit. J'ai mis mon plan de travail. D'habitude, il faut que je me soulève le plan de travail, et là aujourd'hui, je suis presque trop haute. Alors voilà, la base de carte. On va se découper. Alors, un certain nombre, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes de papier de toutes les couleurs. Alors, vous choisissez votre arc-en-ciel hein, ou pas. Nous pouvons dégrader de même couleur ou avec du DSP, on peut aussi imaginer toutes les sortes. Là, comme ma carte fait 10,5, j'ai pris des bandes de 10. Ça nous fait un petit blanc de chaque côté. On pourra aller aussi jusqu'à 10,5.
En fait, pour tout vous avouer, là, mes bandes de papier, j'ai pris que des chutes. J'ai pas coupé de nouvelles feuilles, je n'ai coupé que dans des chutes. C'est pour ça qu'on va voir le bleu qui disparaît de notre catalogue, le bleu Pacifique. Là, le juste jade aussi, qui n'est plus une couleur actuelle, donc c'est pour ça. Donc là, on a béguin bleu, on a... comment il s'appelle celui-là? Je vais le retrouver, flamant fougueux, narcisse délice, juste jade et pierre rose polie. Voilà. Mais après, on peut le faire, on a plein de couleurs dans le catalogue, on peut le dégrader dans vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Donc la petite bande de papier, je sais pas si c'est assez clair, peut-être si je fais comme ça, vous verrez mieux. Fait donc 4 cm par 10 cm. Je prends mes petits ciseaux. Alors, j'ai pas mesuré quand j'ai coupé les autres, mais en fait, on va laisser une petite bande de 1 cm à peu près sur le haut qu'on ne va pas couper. Et puis là, eh ben, je vais venir tailler les franges, tout simplement. Alors, au ciseau, tranquillou. Voilà, jusqu'à peu près 1 cm. Alors, bon, moi j'essaie de tailler très fin. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez faire un peu plus large. Il n'y a pas de souci avec ça. Hop là. Et je trouvais que franchement c'était une petite carte d'anniversaire qui change un peu. Et il se trouve que j'en ai une à offrir demain soir. Donc voilà. Et puis je trouve que c'est assez sympa. C'est enfantin. C'est une petite jeune fille. Donc ça pourrait être sympa. Hop. Alors voilà, je vais bientôt arriver un petit peu plus la moitié. Voyez voir. Hop. Alors avec les ciseaux Stampin' Up, l'avantage c'est que ça coupe jusqu'au bout. Donc c'est absolument génial. Pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Ça, quand j'ai découvert ces ciseaux-là, je n'en ai plus changé. J'en avais plein d'autres, mais franchement pour ce genre de découpe-là, alors là, à chaque fois j'ai tendance à redescendre, mais c'est pas grave. Hop. Donc si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez vous tracer une petite ligne hein, de butée là au crayon de papier à peu près 1 cm. Là, je ne l'ai pas fait. Et voilà. Et j'ai ma petite frise. Alors l'avantage, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois quand je coupe, ça arrondit dans le sens inverse. Je vais rajouter un peu d'arrondi avec mon plioir à papier. Et hop. Donc voilà. Et après, eh ben, je viens mettre un petit filet de colle et je colle toutes mes bandes. Alors j'avoue que je vous ai épargné l'épisode découpage de toutes les bandes et que j'ai préparé mes bandes. Alors j'aimais beaucoup mon petit montage couleur, donc je crois que je vais reprendre le même. Alors vous voyez à tel point c'est des chutes. Là derrière j'avais du papier, du collant déjà. Alors je vais pas enlever sur les franges pour que elle ne colle pas à la carte et que ça garde le volume. Par contre je vais coller juste, enlever la première partie. Et comme ça mon adhésif est déjà mis. Hop. Et voilà. Et là, je viens alors coller en laissant donc, en essayant de laisser, si je prends les franges, ça ira mieux, mon petit centimètre, je viens m'ajuster en bas et mes deux petits millimètres de chaque côté. On est pas mal, voilà. Est-ce que j'étais droite à peu près. Et puis bah, après, je vais continuer mon dégradé couleur. Alors je viens, comme tout à l'heure, hop, arrondir un petit peu mes franges pour que ça fasse vraiment l'effet piñata. La colle, ah, c'est pas la bonne, elle n'est pas ouverte encore l'autre. Voilà,
Coucou Sandrine. Ah, donc ça veut dire que j'ai du monde encore et que ça s'écrit. J'avais des doutes sur le fait que les commentaires se mettent. Alors après, donc ce soir Sandrine, petit projet puisque tu arrives, petit projet mexicain, petite piñata. Voilà, voilà. Donc on va... L'idée est de monter ça, mais en vous la montrant, je suis en train de dire que je monte cette partie-là de la carte, mais il faudra que je la finisse tout à l'heure, puisqu'il faudra que j'accroche mon petit dessin en haut. Donc, on va le laisser de côté, et je vais venir, donc j'ai préparé avant, j'ai taillé un rond, deux cercles, pardon, dans du papier blanc et du papier jaune. Et vous voyez, j'avais pris, alors on l'a plus au catalogue, mais la pyramide de cercles. Donc, c'est les cercles qui font. Ça va être compliqué à mesurer. Est-ce que je peux atteindre ma règle? Oui. Hop. Bon, j'ai choisi le cercle en fonction du dessin, tout simplement. Alors, au niveau de la coupure, il fait à peu près 6 cm. Et celui-là, c'est celui qui lui correspond. Donc, il fait un petit peu moins de 6,5. Donc, voilà. Et je vais venir avec la Memento. Hop. Tamponner. C'est pas grave, Sandrine, t'as pas loupé grand-chose. Donc, mon petit lama, je bois, oui, lama. Alors, mon encreur est plus très, je vais remonter un petit peu. L'encreur est plus très chargé, il faut vraiment que je le recharge. Hop. Alors, je vais juste descendre un peu pour pouvoir centrer. Hop. Voilà. Excusez-moi vraiment. Si j'en ai marre. Et du coup, voilà pourquoi j'avais sorti mes petits feutres à alcool. C'était pour lui mettre de la couleur. Alors, j'ai fait le corps avec le Narcisse Délice clair et foncé. Donc, je vais passer le Narcisse Délice tout de suite. Hop là. Alors là, je ne veux pas faire d'effet de coloriage spéciaux. Hein. C'est juste... je pourrais mettre des ombres de lumière, mais... c'est une piñata, hein, il n'y a pas... c'est pas non plus... Hein. C'est très très gênant de tousser. Alors voilà, bon, allez, je vais faire ça. Je vais juste peut-être rajouter les pattes arrière en un peu plus foncé, parce qu'elles sont plus à l'ombre. Son petit museau. Et allez, ses oreilles. Et puis, allez, on va mettre un peu de bleu sur la selle. Le rose sur les petits franges. Allez, puis une des lanières de la queue et peut-être les petites franges là aussi, le petit collier. Oh. Le vert que j'ai pris, le clair, oui, ben j'ai pris les clairs pour l'autre, donc ça sera bien. Hop. Ah, je vais faire une queue aussi verte, une des franges de la
queue. Allez, du rose aussi. Et de nouveau un peu de bleu. Peut-être le clair quand même, ça va être foncé sinon. Voilà, voilà. Et je vais faire ma dernière petite queue. Voilà. Ma petite pignata. Alors, dans le kit, on a aussi des petits zigouigouis de festif un peu. Et j'en mettrai bien. J'en ai pas mis sur l'autre, mais là j'ai bien envie. C'est foncé ça. Je vais prendre peut-être le pierre rose poli. Ouais. Et je vais venir hop, en mettre hop, qui s'envole par ici, par là. Je vais mettre un petit peu par là. Et un autre petit zigouigoui là. Hop. Et puis un autre par là. Et ça ira. Parce que vous en pensez. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Et en fait, je vais venir aussi, pendant que je suis dans les tamponnages, donc pour tamponner, pour découper, j'ai utilisé le set de rectangle ébarvé, le plus petit. Alors, tout à l'heure, j'avais pris en jaune, mais je trouve que ça ressortait pas beaucoup. Donc, je l'ai repris en blanc. Et bien, je vais continuer avec le pétale rose. Après tout, hop. Après, les couleurs, c'est pas forcément celles qui sont au catalogue, c'est celles dont on a envie. Voilà, voilà. Alors, voilà pour le bon anniversaire. Bonjour Jeanne, bonsoir. Alors, je reprends. On est en train de partir au Mexique et de faire une petite carte façon piñata avec le set Taco Fiesta. Donc, j'ai juste utilisé ce tampon-là et le petit là pour les petits zigouigouis décoratifs. J'ai pas fait grand chose de plus, on va dire. Je vais peut-être rajouter, non, j'en ai mis plein là-haut. Donc voilà, j'avais pas préparé avant comme il faut et j'avais commencé. Donc j'ai découpé, j'ai dit 6 bandes de couleurs différentes que j'ai coupées jusqu'à 1 cm à peu près en petites franges au ciseau, tout doucement, tranquillement. J'en ai fait une tout à l'heure, vous pouvez voir en replay. Et là, les autres, je les avais préparés à l'avance parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Là, j'ai un petit ruban qui me plaît bien. Alors, je vais venir mettre du double face. Parce que pour les rubans, j'aime bien les coller au double face. Sur un petit morceau à peu près centré ici. Et un morceau centré pour la piñata. Hop. Donc je viens coller mon ruban qui n'est pas coupé droit, je vais couper droit pour une fois. Voilà. Et je vais couper le deuxième, coller la deuxième partie. Donc je laisse un petit peu de jeu entre les deux. Et voilà. Je mets ma carte à côté comme ça, j'ai une idée de la longueur qu'il me faut. Après, je pourrais le calculer. Il m'en faut en tout environ 12 cm. Voilà. Mais j'ajusterai
le haut directement, donc voilà. Après, je viens mettre de la colle autour de mon cercle. Et je vais venir me coller mon deuxième petit rond que j'avais découpé. Je vais le retourner pour l'ajuster et que ça soit juste bien, que la petite dentelle ressorte bien. Hop. Et en fait, à l'arrière du bon anniversaire, j'ai découpé tout simplement une petite bande, mais pour maintenir le ruban et cacher un peu aussi l'arrière, parce que je trouve que c'est pas très joli. Donc, c'est juste un petit rectangle que j'ai fait un petit peu plus petit, parce qu'en fait, je vais vous montrer. J'avais fait découper avec le dies 2 rectangles tout à l'heure. Et en fait, comme c'est barvé, et ben on voit l'arrière, ça fait pas net sur les côtés devant, donc ça me plaisait pas. Donc là, c'est derrière, ça fait propre, mais devant, il n'y a pas de double épaisseur. Donc voilà. Donc je vais préparer le morceau qu'il va me falloir. Hop. Et puis, ben, je vais continuer à coller mes petites bandes. Alors, j'en suis là. Surtout, vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Je suis, comme vous pouvez l'entendre, malade, je tousse. Donc là, je ne parle pas fort. J'espère qu'avec le micro, ça suffit, que vous m'entendez. Si je lève la voix plus, vous ne m'entendrez pas parce que je vais faire que tousser. Mais voilà, j'ai hésité à annuler le live, mais j'ai déjà annulé la semaine dernière, alors c'est dommage un peu. Et puis c'est un moment sympa de se retrouver et de créer. Et j'avoue que je me suis bien régalée à faire cette petite... alors là, je suis partie complètement de travers, car il me redresse. Voilà. Alors, le petit plus clair. Hop. Donc, vous voyez, hein, je colle à peu près un peu plus haut. Et ça ne va pas aller jusqu'en haut, mais c'est fait exprès. Hop. Hop là. Bon, déjà, je peux remonter un petit peu, mais voilà. Là, je vais venir coller. La bande, elle n'est pas assez grande là. Ah, bah, je vais en refaire une autre. Alors, je vais venir coller avec du double face. Ou même mieux, ça tiendra mieux là en haut. Hop. Un petit bout de scotch traditionnel. On entend bien? Très bien, merci Sandrine. Donc, petit morceau de scotch traditionnel. Ça permet que le ruban est bien sécurisé. Et ben, vous allez avoir de la chance. Je vais refaire une petite bande en plus. Parce que celle que j'avais prévue, elle me paraît un peu juste. Évidemment, je sais tout qui tombe ce soir, tout va bien. Et bien vous allez pouvoir choisir, tiens, de quelle couleur je fais ma bande en plus. Est-ce que je la fais jaune ou est-ce que je la fais flamant fougueux? Dites-moi. Je vais sortir mon papier pendant ce temps-là. Et puis je vais lui faire des franges aussi. Sur mon prototype, j'avais pas fait. Donc, je vais couper les deux bandes comme ça, le temps que vous... Non, c'est pas presque fini. Non, non. D'ailleurs, il y a un choix à faire, Steph. À choisir si vous voulez. Alors, je vais voir si 4 cm ça marche aussi ou pas. Si je remets, oui. Un petit peu trop même. Une bande en... Je vais y arriver. En narcisse délice ou en flamande fougueux. En haut. Pour finir la carte du vers le haut. Et par contre, je vais la faire un tout petit peu plus petite, celle-là.
Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je vais juste les tailler toutes les deux à la bonne taille. Donc là, je vais prendre pour le haut, là, pour finir, je prends 3 cm et demi par 10. Voilà. Et vous allez pouvoir choisir. Donc voilà, est-ce que je mets celle-ci en haut ou celle-ci? Dites-moi, dites-moi. Voilà, peut-être vous verrez mieux comme ça. Donc première version, c'est Narcisse Délice jaune, ou deuxième version, Flamant fougueux rose. Alors j'ai un jaune pour l'instant. Tadadam. Dites-moi. Deux jaunes. Ah. Jaune. Ah, le rose du départ là. Ouais, mais j'ai pris que des chutes. Et j'en ai plus. En chute. Je veux pas couper une feuille nouvelle juste pour un. Pardon. Sandrine, il faut toujours que tu tranches à l'inverse. Mais pour l'instant, tu es minoritaire, ma belle. Donc, je vais commencer à... Et du coup, je vais retailler les franges aussi. Donc, pour celles qui n'ont pas vu le début, hein, voilà, ou qui ont loupé, c'est exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je viens, hop, tailler petit à petit des franges. Et je laisse à peu près 1 cm au bord du haut. Et là, je suis en train de plonger. Hop. Promis, Sandrine, la prochaine fois, ça sera ton choix. Mais il fallait se réveiller plus tôt. Là. Il y en a eu du monde avant qui a voulu jaune. Bon, est-ce que vous avez scrappé des choses ces derniers temps, là, pendant que je coupe mes franges? Voilà. Et est-ce que vous êtes toutes dans le groupe pour voir le lancement du nouveau catalogue, hein, parce qu'il arrive très très bientôt là. Le 1er mai va passer et hop, on pourra vous montrer des choses dedans. D'ailleurs, allez, sans indiscrétion, ce petit set de tampons, il sera aussi dans le nouveau catalogue. Il y reste. Il était dans l'ancien, mais il reste dans le nouveau. Et j'avoue que je ne l'avais pas encore pris. Et ça a fait partie de mes précommandes parce que il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc, vous voyez, les franges, pour celles qui n'avaient pas vu avant, c'est comme ça que je les ai faites. Et après, je prends mon plioir et je viens un petit peu accentuer, mais ça se fait presque tout seul. Et je vais venir coller là en haut. Alors, comme j'ai mis du scotch, là, je ne vais pas mettre de la colle, je vais mettre du double face. Donc, sur ma bande, pour que ça colle, sinon la colle glisserait sur le scotch. Hop, je vais en même mettre 2 bandes. Ah, moi aussi, j'ai travaillé sur mon projet que je vais présenter aussi, c'est aujourd'hui. Et puis j'ai préparé des petites surprises. Bon, il y en a une, j'ai travaillé, j'ai filmé un petit montage vidéo d'une carte en accéléré. Et puis en fait, au moment d'enregistrer, eh ben, j'ai tout perdu, parce que j'avais plus assez de place sur mon téléphone. Et du coup, ça m'a tout perdu. Donc voilà, donc j'ai une carte de fête, comme celle-ci par exemple, mais j'aurais pas la vidéo. Est-ce qu'elle vous plaît? Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Alors j'avoue que le modèle n'est pas moi, j'ai un peu farfouillé sur les réseaux et quand je suis tombée sur ce petit modèle, je trouvais, oups là, que c'était franchement, vous voyez, il y a du volume, ça bouge, ça peut bouger comme une piñata, hein. Hop. Et j'avoue que j'aime, moi ça m'avait bien emballé ce petit projet.
Donc voilà, petite carte simple à réaliser, même avec des enfants, hein. Il faut juste avoir la patience de faire les franges, mais elles ne sont pas obligées d'être aussi fines. Ça peut être plus large sans problème. Et puis voilà. Et bah, peut-être à l'intérieur, on peut faire, je le ferai sur l'enveloppe, mais le petit cactus. Alors, un petit peu de guenouguirette. Hop là. Grenouillette. Je vais faire un petit cactus là en bas. Voilà. Yes. Et pendant que je suis avec Grenouillette, j'avais ces petits yeux qui étaient prêts. Hop. Alors, je vais mettre. Et voilà. Et puis bon, on va lui mettre son petit sombrero. Allez, on va le faire en rose comme tout à l'heure. Le petit sombrero qui est prêt. Alors l'avantage des tampons transparents, c'est qu'on peut venir se mettre en transparence, voir et s'aligner exactement. Donc voilà. Oups. Bon, ben, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Ah, je n'ai pas mis de bling bling. Oh, il faut que ça brille un peu quand même. Alors, j'avais ça qui traîne. Je crois que c'est un... Je ne saurais plus vous dire quelle collection c'est de gemmes. Mais je trouvais que le bleu et le rose étaient sympas. Donc on va en mettre peut-être juste sur le bon anniversaire. Allez, les trois. Ça vous plaît comme ça? Bon. Après, on peut vraiment faire varier les couleurs. Vous voyez, j'ai pas fait les mêmes longueurs exactement. Donc ça, c'était aussi un prototype. Voilà, donc avec plein de défauts. Mais il est sympa quand même. Voilà, et ben, j'espère que ce projet vous aura plu. J'espère vous retrouver alors jeudi prochain, pas en live ici, puisque jeudi prochain, ça sera le lancement du catalogue. Et à cette heure-là, je serai en live pour le lancement du catalogue. Donc, mais je le remettrai l'info, voilà. Et puis, quand la période du lancement du catalogue officiel sera finie, je vous republierai de toute façon ici la vidéo. Et puis, bien, prenez bien soin de vous, amusez-vous, scrapez. Voilà. Ouais, je trouvais ça original. Ça change. J'avais envie de changement. Et puis, je trouve que c'est un peu Pepsi et vitaminé. Et par les temps qui courent, j'ai besoin de vitamines. Voilà. Bon, et ben écoutez, bonne soirée à vous. Et puis, on se retrouve jeudi prochain sur le groupe du lancement du catalogue et sur les réseaux dans la semaine. Au revoir.